vous êtes embrassés ou quoi? J'ai rêvé ou pas? Ben oui. Toutes les deux. J'aime beaucoup ma fille. C'est vrai? Profondément. Et quand vous l'embrassez, Sandrine, c'est quel message? Lui dites waouh, je suis fier de toi? Non, j'ai dit c'est notre première interview. C'est pas vrai? Bah oui, c'est notre première interview. Toutes les deux. Voilà. Jeanne, avec Sandrine, avec cette maman, je sais pas. Maman. Hein? Oui. Ouais. Comment on aime une maman quand on la voit sur grand écran, quand on découvre, on va parler du film ici qui est quand même un peu spécial. Hein. Alors le film, elle l'a réalisé, donc on la voit pas jouer, mais elle dirige mon père et elle le dirige d'une manière très on va dire à la baguette. Chose que peu de réalisateurs ont réussi à faire, je crois. Mais, c'est vrai, Sandrine? Ouais. À la baguette? Oui, on rigole parce que William était un homme, très tourmenté, et notamment sur les plateaux. Il avait un côté piala, c'est-à-dire à la fois il était écorché vif, il voulait absolument le juste tout le temps, que tout ait un sens. Et parfois quand il se retrouvait sur des tournages où il ne s'entendait pas avec le metteur en scène, ça pouvait être la catastrophe. Mais moi, il me connaît, parce qu'on a fait 2 films ensemble. Vous connaissez bien même, hein, on va dire. Un enfant. Et un enfant. Puisque vous avez même fait un enfant, oui. Mais on avait, quand je l'ai rencontré sur la peste de Luis Puenzo, justement, il s'était mis le metteur en scène à dos. Tout d'un coup, il s'est aperçu que c'était pas du tout la réalisation, enfin l'angle du film ne lui correspondait pas. Donc ça a été très tendu entre eux. Et moi, je me suis retrouvée tiraillée entre le metteur en scène et puis William Hurt que je découvrais. Donc c'est pour ça quand elle dit que je l'ai menée à la baguette, dans le sens, je lui ai dit écoute-moi William, puis en plus le film parle d'un homme qui a perdu un enfant et c'est complètement viscéral, il n'y a pas à penser plus que ça, il n'y a pas à trop répéter non plus. William est quelqu'un qui a commencé par le théâtre et qui était très très attaché aux méthodes de théâtre, à la méthode notamment de Stanislavski, donc il avait besoin de comprendre pourquoi il faisait les choses. Et moi, je suis une actrice instinctive. Et puis voilà, quand je l'ai dirigée, c'était surtout laisse-toi porter par ce personnage et puis ne fais rien. Ouais. Oui, ne fais rien. J'enrage de son absence. 2012, il y a 10 ans, présenté au 15e Festival du film francophone d'Angoulême, comme il avait été présenté ici même à l'époque, en hommage aujourd'hui à William Hurt. Regardez les images. Ça se passe comment ta vie là-bas? Ma vie, c'était ici. C'est étrange. Plus personne ne me parle de Mathieu. Comme si il n'avait jamais existé. Tu savais où était l'école de Paul? C'était pas très difficile à trouver. C'est quoi cette boîte de crayons dans ta chambre? Je les ai échangés à l'école. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qui? Pourquoi tu te caches? Parce que mon papa t'aime pas. T'as pas remarqué? Je trouve qu'il a des réactions bizarres. Hommage. Hommage à votre papa, Jeanne. Ça touche. Ouais, c'est hyper émouvant parce que ça faisait 10 ans que j'avais pas vu le film et la dernière fois que je l'ai vu, j'étais ado. Bon, une vieille ado, mais une ado quand même. Et c'est une histoire, c'est un lien avec un enfant. Et donc à cette période-là, je me positionnais plus d'ailleurs en tant qu'enfant. Et là, j'ai revu le film aujourd'hui et je le vois d'un œil complètement différent. En fait, tous ces personnages, je le vois presque plus d'un regard d'adulte. Et c'est l'avoir découvert, en tout cas une deuxième fois aujourd'hui, c'était hyper fort pour moi. Et puis je l'ai pas revu à l'écran depuis qu'il est parti, donc c'était chahutant. Ouais. Mais pour revenir juste à ce que tu disais tout à l'heure, c'est drôle parce que toi, tu as évolué, et on le sent, je trouve, dans le film, avec des réalisateurs
très français et qu'il se passe beaucoup de mots et beaucoup de techniques. Et ça, on le sent dans le film. C'est que tu as cherché à le dépouiller le plus possible de tout ce qu'il avait appris, de tout ce qu'il fait d'habitude. Oui, c'est vrai. Mais le personnage, c'est pas tant William Hurt que je voulais dépouiller, mais c'était plus le personnage. D'ailleurs, il le dit dans le film. Il dit je me dépouille, je renonce. Et d'ailleurs, au tout début, je n'avais pas pensé à William, j'avais pensé à Jacques Dutronc. Le personnage s'appelle Jacques dans le film pour ces raisons-là, en fait, à la base. Et puis finalement, Jacques était un petit peu trop âgé pour le rôle et du coup, j'ai proposé le personnage à William. Mais c'est vrai qu'il fallait que William oublie ce qu'il avait appris. Voilà. Ouais. C'est aujourd'hui, 10 ans après. Hommage, on le disait, hein. Hommage à William. Hommage, il le mérite. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose d'une éternité quand on est comédien comme ça, quand on revoit ces images sur grand écran, quand on le retrouve. Ah ben oui, je pense que tout grand acteur doit ne jamais être oublié. Et puis d'ailleurs, on n'a pas du tout fait cet hommage en pensant qu'il serait oublié. C'est juste que ça avait du sens parce que c'est Dominique qui l'a coproduit. On l'a présenté donc en clôture d'Angoulême. C'est moi qui l'ai réalisé. Donc voilà, tout naturellement, on a pensé que c'était bien de lui faire cet hommage-là ici. Et puis aussi de connaître un peu plus William Hurt qui était, c'est quelqu'un qui a été une immense star et qui a refusé un nombre de films invraisemblables parce que c'était pas son univers, c'était pas ce qu'il avait envie de faire. Spielberg lui a couru après pendant des années, je suis témoin de ça. Spielberg a appelé tout le temps. Il y a eu beaucoup de metteurs en scène qui le voulaient et lui était plus dans un cinéma indépendant, comme il le disait. Oui, et puis au-delà de ça, il avait une exigence, c'est si le film lui plaisait pas, que ce soit finalement Spielberg ou n'importe qui, s'il se retrouvait pas dans le projet ou dans le rôle. Mais d'ailleurs, il a accepté des seconds rôles, des choses des rôles qui étaient moins importants dans certains films. Mais parce qu'ils étaient plus intéressants que certains premiers rôles qu'on lui proposait, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est pas quelqu'un qui était dans l'ego du tout. Et ce film, c'est aussi votre lien, c'est aussi votre histoire d'amour. Et il y a le film en lui-même, mais il y a aussi un lien qui est tellement fort que c'est ce film-là qu'il fallait montrer, quoi. Vrai ? Ben oui, je trouve ça formidable quand on a rencontré quelqu'un et qu'on a partagé de l'amour et puis fait un enfant et de partager artistiquement ce qu'on avait déjà fait avant d'avoir Jeanne et ensuite d'avoir fait ce film avec l'existence de Jeanne. Et on en parlait souvent tous les deux, on se disait mais c'est Jeanne aura vu ses parents réunis dans un projet et l'idée était très belle. Hein. Ouais. Donc finalement c'est un cadeau. En tout cas c'est notre héritage à tous les deux, à William et moi, pour notre Jeanne. Merci. Et puisqu'il n'est plus là, mais la vie continue et la famille Hurt perdure et continue. Et en un petit clin d'œil, j'ai envie de vous dire que c'est Jeanne qui va prendre la relève de la... C'est vrai ? La pression. Oh là là ! La relève. Ah oui ! Non, je dis ça, c'est un genre de boutade, mais dans le sens où on a un projet ensemble. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de filmer Jeanne et elle a exprimé son désir d'être actrice. Avant, elle en parlait pas beaucoup. Et puis là, il y a un projet de série
que je vais adapter. C'est un livre de Valérie Hervaux. Et donc je vais me mettre en scène dans lequel je vais jouer. Et puis Jeanne me jouerait jeune. Voilà. Incroyable. Jouer Sandrine jeune. Oui. Jeanne. Oui. Ouais. Une jeune actrice qui te ressemble, bon. Ouais. Oui, parce que fallait pas chercher très loin. Voilà, ce que je me disais, mais qui va pouvoir me jouer jeune. Et comme c'est une histoire qui se passe sur plus de 20 ans, Ouais. et toute la partie de la jeune femme dans ces âges-là, donc de Jeanne, est très très importante. Et je me suis dit, il faut que ce soit crédible, il faut trouver quelqu'un qui me ressemble, et voilà, j'ai naturellement pensé à Jeanne. Et Merci. voilà. C'est votre première interview toutes les deux? Oui. Vraiment? Oui, Oh, j'ai de la chance. effectivement. Notre public a de la chance, regardez-les ensemble. On n'avait pas tellement de raison de faire des entretiens ensemble, de toute façon, avant ça. Bon, avec notre production un peu, mais... Ah oui, avec notre production, c'est vrai. Mais Ouais. c'est la première fois, Mais- et merci. Merci à nous pour cette première fois. Merci. Et on pense à William Hurt. Il serait Ouais. fier là, de vous voir toutes les deux. Là. Je sais pas ce qu'il penserait d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il se dirait. Je sais pas. Lui seul pourrait le dire. Ouais. Il nous donnera un petit signe, peut-être. Merci. Merci. Merci.